Actu décalé, nous sommes de retour dans ce studio. Mesdames, Messieurs, l'heure est maintenant à l'actu décalé. Nous allons parler d'un sujet qui va vous intéresser, c'est bien. Ce qui concerne les législatives de 2023, les États-Unis proposent ou souhaitent que l'opposition participe donc à ces élections. C'est de cela que nous en parlons, c'est de ça qu'il s'agit. Législative 2023, la participation de l'opposition préoccupe donc les États-Unis et donc dès ce moment, vous pourrez nous appeler au 96 76 68 68 pour nous dire ce que vous pensez, pour nous dire votre avis. Que souhaitez-vous, vous, chez vous, pour les élections prochaines? Vous pouvez nous en parler, on peut en discuter. Laurent Roland Henriquez, voilà les États-Unis qui expriment une préoccupation. Ces pays souhaitent donc, les États-Unis souhaitent la participation de l'opposition aux élections. Elle la souhaite inclusive et ce n'est pas pour la première fois. Vous avez entendu déjà plus d'une fois l'ambassadeur des États-Unis monter au créneau après des élections pour s'exprimer et dire la position des États-Unis par rapport à la façon dont les élections ont été organisées les années antérieures. Je crois que ça ne surprend pas que les États-Unis se prononcent sur la question des élections, notamment celle à venir, en tout cas en 2023, parce que, qu'ils vous souviennent, on ne le dira jamais assez, on sait qu'en 2019, l'opposition n'était pas aux élections, même si entre les deux formations jumelles, on nous a fait croire que l'une des deux formations jouerait le rôle de l'opposition. On a vu que ces députés, les députés issus de cette liste à l'Assemblée nationale, aucun d'eux, en tout cas dans la grande partie, la grande majorité, n'a pu avoir le courage de prononcer pour interpeller l'action du gouvernement, pour contrôler l'action du gouvernement véritablement. Et donc, quand on regarde un peu la situation aujourd'hui, et quand on voit comment ça peut se passer en 2023, on est en droit de se poser des questions. Et je crois que tout Béninois se pose la question de savoir si véritablement l'opposition cette fois-ci ira aux élections. Et donc, ces puissances en griffe, les États-Unis, la France et autres, sont des pays qui, le plus souvent, quand il y a une élection, se prononcent sur la situation politique et font part de leurs doléances pour demander ce qu'il faut faire, ce qu'ils souhaitent que l'on fasse. Et le problème, c'est que le modèle de démocratie dans leur pays n'est pas exactement le modèle de démocratie dans les pays africains. Quand on prend tous les pays, en tout cas l'Afrique noire en général, le modèle de démocratie n'est pas pour autant la même chose que ce qu'on voit en Europe ou en Amérique. Maintenant, le gouvernement, est-ce que le gouvernement a promis que l'élection de 2023 sera une élection inclusive? Alors, inclusive avec quel temps, quel genre, quelle participation? Est-ce que, en l'État, quand on parle d'opposition, c'est permettre aux forces Corée pour un Bénin émergent qui sont opposants, ceux-là qui sont opposants, avec à leur tête Paul Ronquet, qui sera l'opposition, qu'on laissera aller aux élections, ou on permettra à tous les courants politiques de l'opposition, parce que dans l'opposition, n'oubliez pas qu'il y a ceux qui se font appeler les résistants, il y a ceux qui sont là aussi, qui se font appeler opposants de principe, il y a ceux qu'on peut appeler les opposants modérés, et puis il y a l'autre courant d'opposants que je venais de citer, et bien évidemment, les opposants philosophes dans une certaine mesure. Donc, tous ces courants-là, est-ce que on prendra le moins de mal pour lui permettre d'aller aux élections, pour valider, pour dire que... Il y a quelqu'un en ligne il y a des opposants qui sont allés aux élections. Il y a quelqu'un en ligne. Hein? Bonjour. Personne, d'accord. J'ai senti rapidement. Est-ce qu'on choisira quelqu'un parmi tous ceux-là pour valider, pour dire voilà, il y a une opposition qui est à l'élection, comme à l'image de la Côte d'Ivoire où quand les autres opposants ont refusé de partir, il y a un certain KKB qui est venu, sachant qu'il ne posait pas plus que la plume d'un oiseau. En tout cas, c'est permis de dire qu'il est opposant, qu'il allait aux élections pour pouvoir valider l'élection de Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que dans le contexte béninois, quand on parle d'élections inclusives, on nous sortira un jeu où on permettra des opposants qui sont pour autant le moins de mal de participer aux élections et ceux qui peut-être constituerait peut-être un danger et qu'on les écarte avec d'autres alibis, d'autres stratégies, comme on a pu le faire avec le certificat de conformité en 2019. Donc c'est normal que les États-Unis se prononcent sur la question pour chercher à comprendre si véritablement, dans une certaine mesure,
les gens iront aux élections? Est-ce qu'on permettra à tous les partis? Parce que c'est vrai, hein, qu'aller aux élections, il faut se débourser de l'argent. Donc si les gens ont l'argent, ils sont véritablement constitués, est-ce qu'on leur permettra d'aller aux élections? Est-ce qu'on ne sortira pas d'autres moyens pour les coincer en sortant des documents ou bien en exigeant certaines choses? C'est légitime la préoccupation des États-Unis. Et donc, on est en droit de se poser la question aussi pour voir si... Je voudrais vous poser une question. Si tout allait bien, tel que l'on nous fait croire que tout va bien, tout se déroule bien, est-ce que les États-Unis auraient pu se prononcer, auraient pu exprimer un souhait? Non, Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Non, pour moi, ce n'est pas nécessairement que quelque chose ne va pas. Le problème, c'est que les États-Unis, on dit, hein, quand vous êtes sous un arbre que vous ne parlez pas, c'est que vous recevrez les chiens d'oiseaux sur votre tête, bien évidemment. Et dans le processus électoral, quand vous ne parlez pas et que des gens, les acteurs les plus avertis ne réagissent pas à temps, c'est qu'on est dans le fait accompli à un moment donné, il n'y a plus possibilité de reculer. Donc, en disant ça, aujourd'hui, c'est pour dire peut-être aux ceux qui organisent les élections, pour dire, écoutez, vous n'avez pas droit à l'erreur. S'il y a une erreur qui a été faite en 2019, c'est que plus que jamais maintenant, il faut arrêter de faire de telles erreurs. Donc, qu'on ne sorte pas plus tard des fautes mineures ou fautes majeures qui empêcheraient des gens d'aller aux élections. Donc, c'est juste pour interpeller, pour dire attention, nous vous avons à l'œil dans une certaine mesure. Maintenant, les États-Unis, on a vu les États-Unis se pensent. Mais l'opposition était aux élections communales. L'opposition était aux élections communales. Ils étaient combien allés aux élections mais il y avait l'opposition. Justement, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs courants d'opposition. Et c'est-à-dire, à un moment donné, quand vous êtes en position de force... L'opposition, les États-Unis ne parlent pas de tous les courants d'opposition. Attention. Oui, ils parlent d'opposition. Si l'opposition est représentée, non, écoutez, on ne peut pas tenir compte de tous les courants d'opposition. Quand on parle d'opposition... jusqu'à l'opposition philosophique. Quand on parle de l'opposition, c'est que... C'est-à-dire que c'est de permettre à ce que tous ceux qui se réclament d'être opposants, participent aux élections. D'accord? Mais nous savons que dans le courant des opposants... Il faut remplir des conditions. Mais écoute, non, ce n'est pas question de remplir des conditions. Quand vous regardez tous les courants, en tout cas au sein de l'opposition, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des menaces pour la quiétude du gouvernement en place, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que sur quel plan? Ceux-là, dans la balance, pour faire peut-être fausser les calculs de la mouvance, dans une certaine mesure. Mais il y en a, on sait que quand ils viennent là... Ou bien ils iront manger de l'arachide à l'Assemblée. Non, pas ça, nécessairement pas. Mais on sait qu'il y a des gens, quand ils sont là, même s'ils ont 30 députés à l'Assemblée nationale, on sait qu'ils ne vont pas parler. On en connaît, hein, justement. Donc, il y a ceux qui c'est pourquoi je parle de ceux qui se font appeler opposants modérés. Il y a ceux qui se font appeler opposants de principe, parce qu'ils sont sortis de nulle part, bien évidemment, pour devenir candidats à la présidentielle, et qui sont les conseillers de parti, et qu'ils voient que ça conforte ce qu'ils disent en réalité. Donc, ils sont opposants de principe. Et c'est à eux maintenant de venir définir les principes sur lesquels ils sont opposants. Donc, il y a, pour moi, ceux qui sont résistants, mais ceux qui se faisaient résistants, mais qui, pour moi, sont des opposants philosophes. Philosophes. Ils sont dans l'opposition philosophique. Ils viennent pour nous étaler les concepts des grands penseurs, Socrate, Descartes et autres. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour. Ah, merci d'avoir choisi de nous appeler pour intervenir dans ce débat. Merci. Comment vous allez, monsieur Gavotin, Victor? Monsieur Victor, vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Awaké. Awaké, oui. Ah, Bomé-Calavi, hein? Oui. Awaké, c'est ça. D'accord. Oui. Okay. Allez-y pour votre préoccupation. Ok, je voudrais participer au débat. Oui, vous êtes déjà en direct. Il y a quelque chose qui me donne, quelque chose qui me fâche, c'est tout, compris vous les journalistes. Ah, d'accord. Vous mettez quoi dans l'opposition? J'ai l'impression qu'il y a d'autres qui sont plus opposants que d'autres. C'est comme si vous catégorisez les opposants. Mais ceux qui font du bruit, ceux qui crient, ceux qui insultent. C'est eux que vous dites les opposants les plus opposants. Tout le monde ne peut pas être opposant sur la même forme. Oui, mais j'ai l'impression que si personne ne participe pas aux élections, opposants peuvent participer. Mais si les candidats ne partent par exemple aux élections, et d'autres ne partent pas aux élections. Vous dites, s'il vous plaît, Monsieur Victor,
Monsieur Victor, déplacez-vous un peu, bougez un peu, parce que vous dites des choses intéressantes qu'on n'arrive pas à entendre. Bougez un peu, bougez un peu. Je le dis. Quand on dit les opposants, quel qu'ils soient les opposants, parce que j'ai l'impression qu'on dit non, d'autres personnes sont opposants parce qu'elles ne suivent. Parce qu'elles n'appellent pas la. Parce qu'elles ne disent pas tout loin, non? Oh là là. Oh là là. On ne vous suit pas. Je le reçois, je le suis. On ne vous suit pas bien. Hein. Moi, je ne le suis pas. Allô? Monsieur Victor, vous êtes là? La ligne, c'est la ligne. Vous n'avez pas un réseau stable. Est-ce que vous me recevez maintenant? Oui, veuillez diminuer le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Est-ce que vous me recevez maintenant? Oui, vous étiez en train de dire que c'est nous qui catégorisons les opposants, c'est ceux qui insultent bien, qui sont opposants pour nous. Que dites-vous en réalité? Je ne parle pas de vous en tant que journaliste. Je dis globalement ce qu'on constate au Bénin. Oui. Ceux qui crient le plus, ceux qui insultent le plus, c'est eux les vrais opposants. C'est ce que vous faites. Pas pour autant. C'est ce que je constate. Il constate de façon globale, de façon globale. Allô? Oui. Oui, allez-y, allez-y. Quand on dit que les États-Unis souhaitent sont participent aux élections, qui sont les opposants que les États-Unis souhaitent qui participent aux élections? Tous les opposants. Mais qui sont les opposants? Ce ne sont pas les opposants. Il n'est pas violent. Est-ce qu'il on dit, bon, on dit non, les élections communes, ce n'est pas les opposants qui sont allés. Les opposants, moi je crois que il faut demander aux gens de respecter la loi. La loi. Car, oh là là. Bon, en tout cas, alors, on ne vous entend plus du tout. Si vous avez un meilleur positionnement, vous nous rappelez, mais on comprend essentiellement. Je comprends ce qui... Oui, voilà. Je ne sais pas, on ne l'entend pas et vous dites que vous l'entendez. Je ne sais pas comment vous faites. Non, je ne le recevais pas par séquence. De toute façon, je vais lui répondre pour dire, en réalité, quand il pense qu'on généralise, ce n'est pas nous qui avons appelé certains opposants pour le principe. Bonjour, monsieur. Bonjour. Laurent, je m'excuse. Vous allez reprendre. Rigobert. Monsieur Rigobert, bonjour. Bonjour. toutes nos condoléances d'abord. Merci beaucoup. Oui, toutes nos condoléances du coup. J'en profite pour remercier tous ceux qui, par recherche, ont entendu ou bien sur les réseaux, ont appris ça et m'appellent, m'écrivent pour me soutenir, pour me consoler. Oui, c'est un mérite. Le nouvel orphelin, mais qui est déjà vieux, hein, de toute façon. Bon courage. Lolo, tu dis quoi? Nouvel orphelin, mais qui est déjà vieux. Allez, votre préoccupation. Je ne suis pas encore vieux déjà. Pardon. Je félicite les orphelins, ce n'est pas une petite chose. Allez-y. Encore, et les orphelins de cette année. Voilà. Ok, je viens au sujet. D'accord, allez-y pour votre préoccupation. Oui. Et maintenant, vraiment, qu'est-ce que les gens trouvent dans l'opposition? On s'oppose à quoi? C'est ça que moi j'aimerais comprendre. Les gens se disent opposants seulement aux élections. Maintenant, au fait, ce que nous, au niveau du peuple, ce que nous voulons, qu'ils défendent, ils ne défendent pas ça. C'est leur intérêt. Bien évidemment. C'est leur intérêt. Personne qui dans ce pays maintenant politique va nous dire maintenant que lui, son souci comment faire maintenant pour que le Bénin devienne un pays vraiment bien développé. Mais non, s'ils viennent, ceux qui se disent opposants maintenant, s'ils viennent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ça va être différent de ce qui est là. Je ne pense pas. Maintenant, nous prions les États-Unis et la France de permettre aux pays africains de respirer. C'est comme ça qu'ils commencent. Ce n'est pas à eux de dire, comment dit-on,
au gouvernement qui est là d'organiser, de faire tout possible pour que les opposants aillent aux élections. Mais est-ce que le président Talon refuse aux opposants de ne pas participer aux élections? Est-ce que la Sénat refuse aux opposants de ne pas venir déposer ces dossiers? Mais il faut qu'ils... Normalement, ce que les États-Unis et la France vont souhaiter, vont demander, c'est de parler, aux opposants d'être à jour, de respecter la loi. De respecter la loi. Mais ils ne sont pas... Mais comment eux aussi là-bas, aux États-Unis, comment les élections s'organisent là-bas? Et en France, comment les élections s'organisent là-bas? Les autres, ils réussissent les élections là-bas. Moi, vous êtes ça. Et vous dites maintenant que c'est ce qui est ça. Attention, on ne va pas comparer les deux systèmes. Mais on ne va pas comparer. Mais ils se disent des pays développés, des pays, et vraiment, si c'est ça, et ça là. Mais, en tout cas, tout a été un peu Non, écoutez, on n'a pas parlé d'âme, attention d'utiliser ces termes. Non, mais on n'a pas parlé d'âme. Oui. Non, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que nous, on a parlé des États-Unis comme quoi on parle d'arriver des âmes. Donc, il faut éviter ce débat, je vous en prie. Oui, pour une exclamation, je reviens à la ligne. Voilà. Je reviens à la ligne. Maintenant, moi, je voudrais parler à nos politiques béninois. Ils n'ont qu'à savoir que nous n'avons qu'un seul pays, le Bénin. Et c'est ça qui nous unit tous. Donc nous devons tout faire pour garder le pays. Et nous devons penser à nos enfants. Et dans cette vie, vanité, tout est vanité. Merci beaucoup. L'honneur doit être la chose que nous devons chercher la plus. Donc, merci beaucoup. Et merci, je prie pour que la paix vienne pour tout le temps au Bénin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Rigobert Adanchede. Laurent Roland-Antoine, nous sommes en train d'apprendre que la situation est un peu tendue du côté de Burkina Faso, qui aurait eu un coup d'État. Un coup d'État serait en cours au Burkina Faso ce matin, mouvement d'humeur des militaires ou tentative de prise de pouvoir. On s'interroge encore. Peut-être je crois que ça ne devait pas surprendre. Parce que oui, quelqu'un est en ligne. Bonjour, oui, monsieur Taourou Petoni. J'espère que votre préoccupation concernant l'ANIP a été réglée. Oui. Parce que vous vous rappelez, c'est lui qui avait appelé la dernière fois. Votre préoccupation... Oui, je sais. Petoni, votre préoccupation par rapport à l'ANIP a été réglée? Oui, c'est bien réglé. Voilà, justement. Merci. Alléluia. Maintenant, je vais participer à propos de l'opposition au Bénin. Allez-y, allez-y. Moi, je ne comprends pas. Quand il y a de l'opposition là au Bénin, chaque fois on peut revoir l'intérieur. Pourquoi on ne peut pas arranger les choses au pays? Justement. Non, il y a appel à l'opposition à être active sur le terrain. On ne les voit pas. C'est lorsque... comment... Oh là là. Oh là là. Je crois que sa préoccupation est intéressante parce que, oui, au-delà de ce que les États-Unis peuvent interpeller, qu'est-ce que les opposants eux-mêmes font véritablement sur le terrain? Et pour revenir rapidement sur ce que disait M. Victor, moi je pense que ce n'est pas nous qui catégorisons, bien évidemment. Nous étions ici tranquilles. Il a dit qu'il ne parle pas de nous. Nous étions tranquilles quand Irénée Agossa a dit qu'il est opposant de principe. Nous étions tranquilles ici quand Azanaï et sa clique avaient dit qu'ils étaient des résistants. Nous étions ici tranquille quand Souman Toleba est venu dire qu'il est opposant constructif. D'accord? Et nous étions tranquilles ici quand certains parmi eux sont venus dire qu'ils sont opposants modérés. Et quand on regarde de la manière dont chacun d'eux joue son rôle d'opposant, on a bien des soucis à se faire, à des questions à se poser pour dire, mais véritablement, sont-ils opposants pour le bien du peuple ou bien ils sont opposants pour notamment aller négocier pour leur suivi dans une certaine mesure? Et c'est pour ça que quand on parle d'opposants pour aller aux élections, on se pose la question, quelle est cette opposition qui peut aller aux élections, qui valablement défendra les intérêts du peuple dans une certaine mesure? Est-ce que ce n'est pas des gens qui iront là-bas pour... Quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous avez une voix très timide, très, je veux dire, calme. Très calme. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais, bonjour, monsieur. D'accord. Je vais répondre à l'émission. Oui, merci beaucoup d'avoir appelé déjà. Merci de vous présenter. Je m'appelle Aboubakar. Oui. Vous nous appelez... Le
problème... Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? De ce matin est très intéressant. Est-ce que moi vous dites que nous créons quand même de l'opposition, une fois déjà que le régime aussi en place ne laisse même pas la place, une petite place quand même à l'opposition quand même de se monter sur le terrain, ça serait difficile pour voir quand même les actions de l'opposition sur le terrain. Et ce que nous oublions, nous avons le seul pays et que ce pays appartient quand même à nous tous. Oui. Mais rien n'est quand même éternel. Aujourd'hui, c'est eux, demain, c'est d'autres personnes. Il faut que nous essayions quand même à se donner la main pour construire ce pays ensemble. Oui. Sinon, de la manière que les choses vont, vraiment, c'est un peu triste. Vous êtes inquiet? C'est vous. Nous, on n'y arrive pas à comprendre quand même que ça, c'est même honte pour un pays où, à l'Assemblée, c'est seulement un parti qui est à l'Assemblée. Dans quel pays, quand même, du monde, pour voir quelque chose de gens où il n'y a pas d'opposition à l'Assemblée? 100% du mouvement. Sincèrement, ça fait honte. Il faut que quand même le régime en place revoie des choses à ce que les choses soient quand même équitables. Bien sûr. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous nous appelez d'où, monsieur Abouba? Bon, je vous appelle depuis Tampere. Tampere, d'accord. D'accord. Merci, on vous souhaite une très bonne journée et bon week-end par anticipation. Et donc, je disais, les opposants en réalité depuis 2016 qui sont là, Oui. est-ce que véritablement, quand on les suit, ils se penchent sur la question de la suivi de la vie des populations, mais ils se penchent sur les problèmes. Et c'est pourquoi je le dis toujours, il y a trois, quatre sortes d'opposants au Bénin. Oui. Ceux qui ont des problèmes personnels avec Patrice Talon, Oui. et qui font qu'ils crient tout le temps qu'ils sont opposants. Il y a ceux à qui on a coupé les biberons, parce qu'ils avaient des marchés, ils étaient acteurs politiques, chefs d'entreprise avaient des marchés à qui on a retiré les marchés. Il y a ceux-là qui ont géré par le passé l'argent du contribuable et qui ont des choses à se reprocher, qu'on a interpellés. Alors bonjour. Mais il y a des gens aussi qui veulent une nomination politique. Laurent, recevez celui qui est en ligne, s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Oui, bonjour Laurent, comment vous allez? Ça peut aller monsieur. Et vous-même? Ok. Vous voudrez bien diminuer le volume de Kaiteme dans la commune d'Aplaoui. Voilà. Vous voudrez bien diminuer le volume de votre poste téléviseur. Allô? Veuillez bien diminuer le volume de votre poste téléviseur. Allô? Oui, c'est fait. Et allez à l'essentiel, s'il vous plaît. Ok. Toto Alphonse. Je vous remercie pour le débat de ce matin. Oui, c'est intéressant. Et quand les États-Unis ont envoyé ce message, c'est parce qu'il y aurait peut-être cru qu'il y a un problème. S'il n'y avait pas de problème, est-ce qu'ils auraient envoyé ce message? Maintenant, là où je ne serais pas trop d'accord avec Roland, on peut être, comment dirais-je, opposition modérée, opposition non modérée, opposition quoi. Non, on fait pas philosophique. ça. Mais qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Il faut rester résistant, modéré, tout, aller aux élections et on verra qui fait quoi. Mais c'est ce que j'ai dit justement. Oui, mais ça doit être la vraie question. Toto Alphonse, on va laisser philosophique aussi. Allô? On va laisser les opposants philosophiques aussi aller aux élections. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si moi je vais demander quelque chose à mon président Talon, président de la République, moi je veux lui demander de laisser tout le monde. C'est pas lui qui est à la Sénat ni au Sénat, à la Sénat ni à la Cour constitutionnelle. Comment dirais-je? À la Cour constitutionnelle? Voilà. Encore que... Je vais l'appeler à plaider pour que tout le monde puisse aller à ces élections-là
là, les Béninois vont décider de l'histoire de chacun. Encore que là, on aura de l'argent dans la caisse de l'État. Voilà aussi. Puis, il faut voir la caution aussi, c'est là. Au moins, si tout le monde se connaît ça, ça va contribuer à faire au moins la route, à plaver à toi-même. Non, ça ne peut pas. L'argent ne peut pas faire de route. On va construire des modules de casse. Toto Alphonse. Ok, donc, c'est important. Il faudrait que les opposants puissent participer à cette élection, puisque ça va faire le bonheur de tout le monde. Même si, est-ce que l'opposition et l'opposant d'aujourd'hui peut devenir le mouvement de demain? Naturellement. Le mouvement de demain peut devenir même dans l'Assemblée, le mouvement de l'Assemblée. C'est possible. Ceux qui se disent aujourd'hui opposition peuvent aller là-bas et devenir mouvementiers. Et ceux qui se disent mouvementiers aujourd'hui peuvent aller là-bas et devenir opposition. Nous sommes au Bénin. Et nous connaissons. Voilà. Non. C'était surtout Alphonse de Caïtano, je vous remercie. Merci beaucoup. Alphonse depuis Aplaoui. Bonne journée à vous. Donc, comme je disais, les trois types d'opposants, ceux qui ont des problèmes personnels avec Patrice Talon, ceux qui peut-être avaient des marchés, chefs d'entreprise, acteurs politiques à qui on a retiré ces marchés et qui sont fâchés, ceux qui ont géré, qui ont des choses reprochées, on les a interpellés, ils sont fâchés. Il y a aussi la quatrième catégorie, ceux qui attendaient des nominations qu'on n'a pas nommées. Qui sont fâchés. Qui sont fâchés aussi et qui sont devenus opposants du jour au lendemain. Donc, ils sont les quatre catégories. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, on m'appelle Odilon, commandant qui Mbega. Mbega? Oui. Monsieur Odilon. Oui. Pourquoi la voix est comme ça? Oui. Bon, c'est là où je suis qui est comme ça. D'accord. Allez-y, à votre... Non, c'est juste pour marquer ma position d'écoute. D'accord. Monsieur Odilon. Pour votre... Oui. Merci beaucoup. Merci pour votre appel. Merci de nous suivre pour le soutien. Ok, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On salue tout le monde à Mbega. Ça, non? Mbega. Okay. Et quand il parle de Mbega, ça me fait penser à Cano François Mbega. Non, ça, lui, c'est Wiga. Wiga, voilà. Donc, c'est pas si à Ga que j'ai. Alors, je pense à M. Mbega, le papa de Carnot, depuis Wiga, c'est ça. Oui. D'accord. Alors, donc, je crois que dans cette catégorie d'opposants que nous avons, ça fait qu'en réalité, on a plusieurs courants d'opposition. Et donc, malheureusement, c'est ça. Et vous allez voir que... Allô, oui. Bonjour. Bonjour. Oui, présentez-vous s'il vous plaît. Monsieur Innocent. Monsieur Innocent. Oui. Depuis Porte-Novo. Oui. Ça fait plaisir. Je veux soutenir seulement l'émission parce que je n'ai pas suivi dès le début. D'accord. Il ne faut pas dire n'importe quoi sur les hommes. Non, on peut vous éclairer rapidement. C'est par rapport à la participation de l'opposition aux élections. Les États-Unis souhaitent une participation de l'opposition. On vous demande qu'est-ce que vous en pensez. Oui, c'est la moindre des choses. C'est ça même que nous-mêmes on veut. Pour nous jauger, est-ce qu'on a le poids? Parce que chaque fois, on dit que nous sommes à faire un match amical là. Non, c'est-à-dire on veut même se jauger à eux. Voilà. Quel poids ils ont pour se dire qu'ils sont opposants. Ils veulent s'opposer à qui? Donc, c'est sur le terrain, on va voir s'ils sont vraiment opposants à nous. Donc, si vous êtes vraiment... Si je ne me trompe, vous êtes du BR. Oui, ça savez un peu. Donc, on saura si réellement vous êtes deuxième formation politique à l'aide de la réforme du système partisan. Le deuxième, non, on vient être le premier, pas le deuxième. Mais vous étiez deuxième. Au vu des élections de 2019 et 2020. Deuxième par rapport à ce que vous dites que nous sommes, on a fait élection de famille là. Oui, mais donc, en 2017, on va être le premier. Monsieur Innocent, on ne dit rien de grave en disant que c'était un match amical. Vous avez fait une élection de famille, dites-vous. C'est ce que les gens disent, c'est que vous pensez. Non, mais non, on n'a pas dit ça. Ok, à tout à l'heure. Merci, bonne journée à vous.
Merci, monsieur Innocent, depuis Porte-Novo. On continue de recevoir les appels ici. Hein. Vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68 pour vous prononcer, pour marquer, pourquoi pas, votre position. Bien pour évidemment. marquer votre position, pour nous dire que vous nous suivez. Je crois qu'au-delà de ce que les opposants, les États-Unis vont demander que l'opposition ait une élection, il faut que l'opposition véritablement se prépare aussi. Oui. Et que, il faut que l'opposition se montre sérieuse. Se montre sérieuse. Et que, de sorte que, puis ceux qui se disent résistants, il faut qu'eux-mêmes se donnent les moyens, qu'on leur fasse confiance pour leur permettre d'aller aux élections. Il ne faut pas attendre demain, peut-être novembre, pour qu'on se va crier, pour dire qu'il y a liste électorale, il y a ci, il y a ça. Combien sont-ils à demander? Par exemple, vous allez voir, les gens demandent aux populations de sortir pour aller consulter les listes. Oui. Mais combien d'opposants avez-vous vu sur la question? Vous demandez aux citoyens d'aller voir. Non, il y a quelques-uns parmi eux qui parlent, mais ils sont tellement inaudibles parce qu'on ne les écoute pas. Je crois qu'il doit pouvoir travailler dur pour amener les populations à aller consulter les listes. C'est ça qui garantit la participation effective des citoyens aux élections. Et maintenant, après ça, quel est le discours que nous avons sur le terrain? Est-ce que le discours que nous avons sur le terrain, c'est pour critiquer, pour tout peindre en noir? Moi, si j'étais opposant, je ne serais pas là à tout peindre en noir. Mais c'est de reconnaître déjà l'existence de ce qui est fait, mais de peut-être remettre en cause certaines choses et faire des apports, et faire des propositions. Mais si vous restez là à tout peindre en noir et à dire que rien de bon n'est fait, les populations ne sont pas dupes en réalité. Donc, elles voient ce qui est fait. Quand vous demandez à quelqu'un à Kobato, que parti ça ne fait rien. Alors que pour aller chez lui... traverse tout à Kobato? Oui, évidemment, vous vous trompez. Bonjour, monsieur. Oui. Je suis en train de suivre votre émission et je voudrais intervenir par rapport aux opposants. Oui, d'accord. Vous pouvez parler votre langue si vous voulez. Je m'appelle Capo, Cyril Novili. J'appelle de Wedo. Monsieur Capo, bonjour. Bonjour, Wedo. Bon, j'ai appris que les États-Unis ont dit de laisser les opposants. Oui. Non, ils n'ont pas dit de laisser les opposants, ils ont dit qu'ils souhaitent que les opposants participent aux élections. Oui, je veux que les opposants qui sont étrangers rentrent au pays. Nous-mêmes, on souhaite que le chef de l'État pitié d'eux, de les laisser devenir. Ils sont, après tout, ils sont tous les films comme nous. D'accord. Le peuple souhaite, il peut les laisser, ils ne sont venus. Nous n'avons plus que laisser au mouvement. De les pardonner. D'accord. Nous n'avons pas les pardonner pour les laisser. C'est ceux-là qu'on appelle les opposants. Ils n'ont qu'à venir, s'ils peuvent gagner les laisser, ils n'ont qu'à venir. Nous-mêmes, on les attend. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que vous êtes UP ou BR, vous attendez? Quoi? Vous êtes UP ou BR? Alors, vous avez dit que vous les attendez de toute façon. Au fait, je crois qu'il est parti, hein? Oui, il est parti. Alors donc, moi, je crois qu'il ne s'agit pas de tout peindre en noir. Parce que quand vous passez votre temps à tout peindre en noir, c'est un problème fondamental. Le citoyen qui n'a pas de devoir d'accès dans sa localité, à Kobato, on sait qu'on traversait, c'était la croix, la bannière. Et si vous allez voir quelqu'un à Kobato vous dit que tout rien n'est fait. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. On m'appelle aussi André, je suis à Blanc-Gardan. À Blanc-Gardan, bonjour. Bonjour à Blanc-Gardan. Salut le plateau. On vous salue chaleureusement. Et vraiment, dans un premier temps, je tire chapeau au journaliste, M. Laurent. Merci. Pour avoir fait preuve de sa profession. Au fait, les opposants dont on parle, nous savons tous ce qui s'est passé à travers les élections et lorsque le président Talon était arrivé. Oui. Si les opposants ne réagissent pas, ils ont des raisons. Bien évidemment. Je vais aller aux élections pour me retrouver en prison? Non. Au fait, moi, je trouve raison aux opposants. Hein. C'est que, et en plus, les gens qui disent que, est-ce que les opposants, s'ils arrivent au pouvoir, est-ce qu'ils vont faire plus que Talon? Non. Moi, je leur dis non. Au moment que Yaïboni était là, qui savait que si Talon était arrivé, va faire plus que Yaïboni. Alors, si tu es si pour donner une son bibi, alors j'ai filé vos voix tout, des voix, à mon donné une son des volets, bibi wa, et mis dans. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, moi, je demanderais à ce que le président Talon ouvre la voie aux opposants pour qu'ils puissent aller aux élections. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci infiniment. Monsieur André, depuis Blanc-Gardan.
Donc, je crois que fondamentalement, c'est le problème aujourd'hui, ce n'est pas d'aller sur le terrain pour dire que Talon est mauvais, Talon a assez fait ci de mauvais, mais c'est de faire des propositions. Si nous venons, nous ne serons pas les députés qui, durant 3 ans, vont dormir à l'Assemblée nationale pour réellement, pour peut-être avoir observé un silence total. Mais nous serons là pour pour interpeller le gouvernement sur les questions essentielles des citoyens. Si nous venons, par exemple, voilà ce que nous pouvons faire de mieux, voilà ce que nous pouvons faire de mieux, voilà dans les secteurs dans lesquels nous allons beaucoup plus intervenir, en parlant pour que le gouvernement améliore ses performances. Donc, il ne suffit pas de dire que tout est mauvais. Si vous demandez à quelqu'un qui est à Glas, je crois, petit à petit, non, pas petit à petit. Non, la famille, il y a une pharmacie quelque part là, qui a un nom là. Oui, ce carrefour là. Quand vous parlez, voilà, à Colomain. Oui. Sinon, à Kobato? Non, à Kobato, j'en ai déjà parlé. À Kobato, par exemple. Non, oui, mais non, je parle même de Colomain. Il y a la voie là, qui sort par. Oui, voilà. Mais quelqu'un qui traversait des flaques d'eau, qui difficilement passait, et vous allez lui dire aujourd'hui, il y a bitume là. Et vous allez lui dire que Talon est mauvais. Pavé, non, il y a bitume. Et vous allez lui dire que Talon est mauvais. C'est asphalte. Et bien évidemment. Et à cause de ça, la personne qui a sa maison là, des boutiques là, a pu augmenter le prix de la location. Et ça lui permet d'arrondir ses fins du mois. Et vous allez lui dire que Talon est mauvais. Il ne vous écoutera pas. Allez sur d'autres questions essentielles pour peut-être attaquer le gouvernement. Donc je crois que fondamentalement, les opposants ont aussi leur rôle à jouer. Ils ont leurs responsabilités. Mais écoutez, les États-Unis vont parler, bien évidemment. Hier, c'est que les gouvernements africains attendent la participation, le financement des États-Unis et de la France pour organiser une élection. Depuis que Patrice Talon est là, c'est qu'il organise les élections sur fonds propres du contribuable béninois. Et donc, dans une certaine mesure, hier, quand les États-Unis disent ça, c'est qu'ils posent des conditions. Si tu ne fais pas ça, je ne te donnerai pas ça. Aujourd'hui, les États-Unis vont parler. Si les opposants ne se mettent pas en rang, ne se disciplinent pas pour travailler véritablement pour participer aux élections, ils vont beau critiquer. Je crois que les mêmes schémas peuvent revenir parce que Patrice Talon sait qu'il ne comptera pas sur les États-Unis ou la France pour organiser une élection. L'argent pour organiser les élections, il va puiser ça de nos ressources ici. Absolument. Donc, je crois que les États-Unis interpellent, d'accord, mais les opposants, quelle est véritablement leur responsabilité? S'ils ne se prennent pas au sérieux, le monsieur va dérouler une fois encore son plan et on aura une élection. Qu'on le veuille ou pas, ce serait validé. Bonjour, téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, vous êtes en ligne, hein? Merci de vous présenter. Bonjour le plateau. Oui, on vous suit. Merci. C'est monsieur Laïci depuis... Il est à Papa. Monsieur Laïci depuis... Laïci. D'accord. Oui. Je voudrais intervenir au niveau de votre plateau. Allez-y seulement. Allez-y. Ok. Ce que... Moi, je ne suis pas... Le point de vue de votre journaliste qui est à côté là. Oui, Laurent. Roland. Oui. Ce n'est pas sa position. Moi, je ne suis pas d'accord par rapport à sa position. Oui, mais vous êtes venu de l'exprimer. Les États-Unis demandent à ce que les opposants participent aux élections. Oui. C'est tout, c'est ça, c'est tout. L'essentiel, parce que, est-ce que actuellement, le contexte dans lequel nous sommes dans notre pays, est-ce que tout le monde est d'accord pour l'organisation des élections? Personne n'est d'accord. Il faudrait que tout le monde participe aux élections. Monsieur le journaliste Roland, parce qu'actuellement, maintenant, est-ce qu'en tant que journaliste, vous êtes en mesure d'apprécier réellement ce qui se passe? Donc, il faudrait que tout le monde participe réellement aux élections. C'est ce qu'on demande. Les gens peuvent participer aux élections. Le camp de la police peut gagner. Ça, c'est un problème. Donc, au niveau de la démocratie, nous avons la mouvance et l'opposition. Et c'est ce à quoi les États-Unis sont en train de parler. Il faudrait que tout le monde participe aux élections, c'est tout. Merci beaucoup, monsieur. Le problème, c'est simple que ça. Mais Roland, lui, il parle des opposants du principe, des philosophes, des résistants. Ce n'est pas ça le problème. Monsieur... Le problème qu'on pose les États-Unis, c'est même pas ça. On peut être résistant. On peut être philosophe, de position qu'on appelle philosophe de philosophie. Oui. Mais quand tout le monde participe aux élections, c'est ce qu'on a dit, c'est tout. Monsieur... Il faudrait qu'on essaie un peu de revoir l'image de notre pays, c'est tout. Ok, mais... Sinon les choses, les journalistes sont vraiment pas à côté
du thème. Il partait à côté du thème. Monsieur Laïci, merci beaucoup. Je crois que vous n'avez pas suivi l'entièreté de ce qu'il y a dit sur le plateau. Parce que je crois que Maury peut confirmer que je n'ai pas dit ça. Oui. Moi, j'ai dit clairement qu'il faut que les opposants passent aux élections. C'est vrai que je disais, ce que j'ai dit, je reprends ça clairement, c'est que le pouvoir en place peut chercher le moins de mal auquel donner le quitus pour aller aux élections. Et que dans ce contexte, il faut pas le faire, il faut permettre à tout le monde d'aller aux élections. Dans une certaine mesure, je n'ai jamais dit qu'il faut empêcher l'opposition ou bien c'est parce qu'il y a opposition de résistance de modérer le principe qu'il faut choisir à qui donner le quitus pour aller aux élections. Non, j'ai bien dit clairement sur ce plateau que oui, le pouvoir ne permettra pas à tout le monde d'aller aux élections, qu'on le veuille ou pas, dans une certaine mesure. Parce que si vous pensez que, parce que vous êtes opposant et que vous avez plein de droits, parce que les États-Unis ont parlé, vous devez participer aux élections, allez vous conformer à la loi d'abord. Oui, nous vous entendons. Oui, vous avez le temps. Qui revient. Monsieur Innocent, oui. Oui, je voulais dire à mon frère qui vient de passer là. Oui. Si les opposants ne peuvent pas jouer, on va faire comment? S'ils ne veulent pas jouer, et s'ils veulent philosopher, ils n'ont pas fait de philosophie. Nous, on va jouer avec ceux qui veulent jouer, on va gagner, puis ça passe. Laurent dit que tout le monde doit participer. Et pour que le gouvernement peut faire un peu de diligence pour que tout le monde participe. Si lui, là, il veut s'opposer à son... C'est-à-dire, il veut faire son philosophie, ou bien faire son résistance, là. Il veut résister à quelqu'un, il n'a qu'à se résister. Nous, on va jouer ici, et que les gens qui veulent jouer vont jouer. Nous, il n'y a pas le feu. Laurent, oui. Non, mais j'ai pas peur. Non, j'ai pas peur, non. Rassurez-vous. Parce que moi, je n'ai pas dit exactement ce qu'il a dit là. J'ai comme l'impression qu'il a pris l'émission au vol dans une certaine mesure. Mais pour moi, effectivement, oui. Vous n'avez pas dit ce qu'il a dit. Je n'ai jamais dit ça. Je crois que tous les opposants ont le droit d'aller aux élections. Voilà. Mais que dans le courant en tout cas au sein de l'opposition, il y a plusieurs courants qu'on observe. Et il y en a pas mieux qui peut-être peuvent faire aussi le jeu. Appelons ça chat. Il y en a qui feront le jeu du gouvernement, du pouvoir en place, dans une certaine mesure. Maintenant, à qui on va permettre d'aller aux élections pour arranger le système? Le système ne cherchera que ça. Celui qui nous arrange en réalité dans une certaine mesure. Oui, les États-Unis appellent à ce que tout le monde aille aux élections. Laurent, qu'est-ce qu'on retient en conclusion? En conclusion, si les opposants, nous allons remettre les opposants ne se mettent pas au sérieux, on a beau dire, les États-Unis interpellent, la France peut interpeller, la Russie peut interpeller. Si les opposants ne se mettent pas au travail, ne se prennent pas au sérieux, c'est qu'il y a une dissolution en la matière au Bénin. Les mêmes qui ont remis en cause la réforme du système partisan, qui ont fait qu'on posait des actes au point où, en 2019, ils ont raté les élections. C'est vrai que pour autant, ça ne dépendait pas à 100% d'eux. C'est que les mêmes se sont conformés finalement à cette réforme du système partisan. D'accord? Cela suppose que les autres dispositions leur seront appliquées. Et donc, c'est en cela qu'on les appelle à se prendre au sérieux, à travailler véritablement pour, en tout cas, remplir toutes les conditions pour aller aux élections. Et c'est à cette seule condition que quand le gouvernement ou bien les structures en charge des élections vont les bloquer, le peuple sera là pour aviser. Mais quand eux-mêmes ne font pas le minimum, parce qu'on vous dit, par exemple, pour aller aux élections, il faut le quitus fiscal. Si vous savez que vous devez de l'argent à l'État et que vous avez acheté des domaines que vous n'avez pas, pour lesquels vous n'avez pas payé les impôts depuis des années, c'est le plus que jamais le moment maintenant de commencer à courir. S'il faut aller vendre une partie pour payer les impôts, pour s'assurer qu'on converge les élections, il faut le faire. Parce que si vous avez présenté des candidatures en novembre maintenant, et que sur les candidatures, il y a des gens qui n'ont pas payé les impôts, qui doivent des impôts, la liste peut être invalidée. Et donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, on a beau crier pour dire tous les opposants. Moi, j'ai toujours dit dans ce plateau, je n'ai jamais dit dans ce pays qu'il ne faut pas permettre aux opposants d'aller aux élections. Je crois que je le dis et je le dirai jamais assez. Le premier a dit toujours qu'il faut faire participer tout le monde aux élections. Et les téléspectateurs l'ont exprimé, il faut faire participer tout le monde aux élections pour qu'on voit ce que chacun parti pèse en réalité. Tout le monde aux élections, mais d'accord, chacun dans son camp, au niveau de son parti, doit se mettre au sérieux et remplir les conditions. Voilà. Voilà qui a dit Laurent Roland Tonnikès. Merci pour votre participation. Mesdames, Messieurs, toutes ces semaines, vous avez été présents sur ce plateau Laurent Roland Tonnikès. C'est un plaisir. Vous étiez sur le terrain également, il faut le rappeler, au cours de cette semaine. Bien évidemment. Où vous étiez donc à une séance d'adhésion des militants. Bien évidemment. À l'UDBN, tout ça, on va revenir là-dessus dans le forum des rédactions. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs que le forum des rédactions d'aujourd'hui, c'est à 18h et non à 21h. Les derniers vendredis du mois, de chaque mois, le forum des rédactions
se tient à 18h et non à 21h. Nous avons parlé de l'actu décalé législative 2023. La participation de l'opposition préoccupe les États-Unis. Vous nous avez appelé ici pour vous prononcer. Monsieur Victor de Awaké, Rigobert à Dantchédé, Monsieur Terrou depuis Djougou, Monsieur Aboubak depuis Tankpe, Toto Alphonse depuis Aplakwe, Odilon également nous a appelé depuis Mbiga, et puis Porte-Novo, Innocent était présent, 2 fois d'ailleurs, et puis Monsieur Kakpo depuis Ouedo, André depuis Ablangandan. Voilà ceux-là qui ont trouvé la ligne aujourd'hui, qui nous ont appelés. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci de continuer par nous suivre. Pour le reste, on va vous souhaiter de passer une très bonne journée et surtout de mettre votre week-end à profit. Détendez-vous, lâchez-vous et puis prenez soin de vous. À très vite et à bientôt.